Il y a un phénomène qui connaît une soudaine recrudescence dans le monde du travail. Et si on le connaissait avant la pandémie, cette poussée de nouveaux cas serait attribuable cette fois à l'arrêt du télétravail et le retour au bureau, selon un article paru dans le site web Les Échos. Je ne sais pas si vous connaissez le burn-out. Il y a certains membres de votre personnel qui en souffrent peut-être. On va y voir de plus près. Avec la crise sanitaire qui ralentit, il y a beaucoup de patrons qui ramènent l'ensemble de leurs troupes au bureau. Or, il y a des salariés et des bénévoles aussi dans certaines organisations qui pourraient soudainement faire preuve d'un enthousiasme, disons, beaucoup moins grand que leurs patrons. Et en cause, le retour dans un environnement où ils ont perdu à toute fin utile toute motivation à l'égard de leur emploi. Est-ce que ces gens-là souffriraient? Peut-être du brown-out, c'est ce qu'on se pose comme question. Il s'agit d'un terme qui est quand même relativement récent et qui désigne la perte d'intérêt et de motivation à l'égard de l'emploi ou encore les tâches qui nous sont confiées. C'est un concept qui avait été énoncé il y a environ une dizaine d'années déjà, notamment par l'anthropologue américain et essayiste David Graeber. Et ce dernier parlait en 2013 des bullshit jobs, une manière assez imagée, on va l'avouer, de parler d'emplois qui ne nous valorisent plus et qui finissent même par nous ennuyer profondément dans une certaine mesure. En 2018, le docteur François Baumann, qui est un médecin généraliste qui offre du soutien psychothérapeutique, avait évoqué la problématique dans un ouvrage tout à fait complet consacré justement à ce sujet qui s'appelle « Le brown-out » quand le travail n'a plus aucun sens. Et il y a de plus en plus de professionnels de la santé et des ressources humaines également qui s'y intéressent parce que, on va bien se le dire, le burn-out peut coûter cher aux entreprises. C'est une maladie qui s'apparente beaucoup au fameux burn-out, du moins dans les symptômes et les impacts qu'elle peut avoir chez les entreprises. Or, à l'inverse d'un burn-out qu'on connaît très bien et qui est causé par exemple par une surcharge de travail et de l'épuisement à la fois physique et mental, les gens qui sont aux prises avec un problème de burn-out vont perdre plutôt de l'intérêt et de la motivation envers leur travail. Donc, c'est tout à fait l'inverse ou à peu près d'un burn-out, à tel point qu'ils finissent par se désengager, par exemple, ou même n'être plus du tout productifs au sein de leur emploi. Les coûts qui sont associés restent difficiles à quantifier, même sur le pourcentage réel de travailleurs qui en souffriraient. Et pourtant, le burn-out peut finir par causer des problèmes, par des démissions ou pire encore en congédiement et quelquefois évidemment avec des heurts et des pleurs qui vont suivre justement cette séparation entre l'entreprise et l'employé et dans les pires cas, si le problème n'est pas résolu, le problème peut mener à une dépression pure et simple, voire même le suicide. C'est un problème peu commun, pensez-vous? Détrompez-vous, dans un article de la presse en mars 2018, on apprenait que seuls 31% des travailleurs au Canada et aux États-Unis sont véritablement motivés et engagés au travail, donc c'est à peu près le tiers seulement. Des résultats qui étaient tirés d'une étude qui a été menée quand même de façon exhaustive sur 2 ans, entre 2014 et 2016, par l'Institut Gallup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là à retrouver leur motivation? Peut-être gérez-vous des salariés ou des bénévoles qui, avec le temps, se sont manifestement lassés des tâches qu'ils accomplissent. Et c'est pourtant tragique pour l'organisation parce qu'ils vont finir par ne plus offrir les performances et la qualité de travail auxquelles on s'attend forcément d'eux autres. Et le plus sournois dans ce mal-être, dans ce problème-là, c'est qu'à première vue, la personne a l'air tout à fait capable d'accomplir ses tâches. Elle paraît sûre d'elle-même, mais en réalité, elle agit, disons, plutôt machinalement, sans aucune initiative, de manière tout juste satisfaisante. Et c'est là, entre autres, que des lésions professionnelles peuvent survenir parce que ces personnes-là ne sont pas au maximum de leur performance. Alors, comment on les aide à retrouver leur motivation? Je vous donne 5 conseils. D'abord, il faut savoir percevoir les signes avant-coureurs. Il faut être particulièrement attentif pour déceler un éventuel burn-out. On vous le disait tantôt, c'est pas tout à fait évident. Chez un animateur de radio, à titre d'exemple, ça pourrait se traduire par des interventions qui deviennent, disons, répétées machinalement. Une personne qui était jusque-là très motivée dans la recherche de ses sujets, de ses invités, pourrait soudainement être beaucoup moins imaginatif. La personne va rester, pour ainsi dire, dans sa zone de confort. La personne n'a plus la même fougue, le même sens du punch qui vous avait pourtant convaincu à l'époque de l'embaucher. Vous vous disiez, il y a un certain potentiel, puis là, tout à coup, la personne a l'air de ne justement plus être la même personne. Quelques autres signes qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille: semble perdre de l'attention, plus irritable et renfermé,
La personne va bâcler les tâches qui autrefois étaient accomplies tout à fait parfaitement. Sentiment d'être inutile, carrément une nuisance, moins sociable, va évoquer fréquemment le regret, par exemple, d'avoir raté des opportunités professionnelles, se plaindre de conditions de travail qui sont pourtant très, très correctes. La personne s'emmerde dans les réunions, démontre de l'anxiété ou même une attitude qui pourrait aller jusqu'à être dépressive. Deuxième suggestion, deuxième conseil, c'est d'échanger avec cette personne-là sur ses états d'âme. Il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent par un dialogue à la fois franc, ouvert et respectueux. Et il y a plusieurs spécialistes qui vont d'ailleurs suggérer de ne pas hésiter à aborder le sujet de front avec la personne. Mais il ne faut pas avoir l'air de la confronter. Vous allez lui poser des questions, vous allez avoir l'air intéressé. Et ces salariés ou ces bénévoles-là, c'est pas forcément des gens qui sont incompétents, là, loin de là. Même que bien souvent, ce sont des gens qui sont très qualifiés, très expérimentés pour un emploi. Mais par contre, s'ils n'ont plus, disons, de motivation, de valorisation, il y a un certain sentiment de lassitude qui peut finir par s'installer. Troisième conseil, c'est de songer peut-être à donner un sens à leur emploi. S'ils ne saisissent pas bien l'importance de leur tâche, ce ne sera pas étonnant qu'ils s'en désintéressent. Donc, offrez-leur, par exemple, l'opportunité de s'investir au sein de l'organisation en tâtant leur opinion franchement et en y donnant suite. La personne doit comprendre que si elle ne performe pas à la hauteur des attentes, bien, tout le reste de la chaîne risque d'en pâtir. Un animateur du matin, par exemple, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, qui va chasser les auditeurs à cause d'un travail bâclé dès la première émission du matin, risque d'en faire subir les conséquences, évidemment, à tous ses collègues pour le reste de la journée. Quatrième suggestion, proposer des nouveaux défis qui sont à la hauteur de ses capacités. Le même animateur, par exemple, qui en a peut-être marre de se lever aux aurores, bien peut-être que ce gars-là ou cette fille-là a simplement envie de reprendre un horaire qui est moins matinal. Est-ce qu'il y a un autre créneau horaire, par exemple, qui lui permettrait justement de se coucher plus tard puis de se lever moins tôt? Proposer des tâches ou un poste avec plus de responsabilité ou du moins qu'il l'allume davantage. Ça va le motiver à se dépasser et à performer. Est-ce que la personne accepterait, par exemple, d'assumer la direction des programmes, si elle en a évidemment la compétence et si le poste est inoccupé? Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait explorer avec cette personne-là. Et en terminant, cinquième conseil, mettez un peu de vie dans la boîte. Aménagez des endroits, par exemple, qui vont changer les idées de vos salariés, de vos bénévoles. Des places où ils vont pouvoir prendre une collation, relaxer, décrocher un moment, penser carrément à autre chose. Même ça peut être des divertissements purs et simples si c'est possible de le faire. Planifier des dîners d'équipe au cours desquels ce sera possible d'échanger, de s'enrichir les uns les autres. Le team building, par exemple, c'est un concept de plus en plus répandu et de mieux en mieux utilisé en entreprise. Internet regorge d'exemples de team building. Bref, rendez l'endroit plus intéressant à fréquenter qu'une simple bâtisse où on entre le matin et où on sort le soir simplement pour gagner son salaire. Donc, je ne sais pas si vous avez au sein de votre organisation des gens qui souffrent ou qui sont susceptibles de souffrir de burn-out, mais espérons qu'avec ces quelques conseils, vous allez aider à les motiver de nouveau pour les rendre plus performants dans votre entreprise.